Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème de la compétence de l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle, c'est la capacité de sentir, de penser et de prendre des décisions par soi. C'est une compétence qui fait partie de l'intelligence émotionnelle. Elle est facilement définissable par opposition à un terme qui est très connu, c'est la dépendance émotionnelle. C'est un élément très important pour maintenir un état d'esprit positif. Et ça nous évite surtout que tous les stimulus négatifs peuvent nous provoquer des comportements inadaptés, qui sont souvent en lien avec l'agressivité ou une passivité. Bien sûr que quand on a une autonomie émotionnelle, on va vivre d'accord avec notre propre théorie personnelle sur les émotions. On va démontrer une autoefficience émotionnelle. On va vivre vraiment en cohérence, en résonance avec nos propres valeurs morales. Je vous donne un exemple pratique et concret pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que c'est cette autonomie émotionnelle. Quand une personne vous provoque, vous porte préjudice, elle vous fait des offenses, elle vous parle mal, etc. Et on trouve que c'est injustifiable. Notre prédisposition générale est de répondre d'une façon très réactive et des fois dans la même façon. Mais si on a une autonomie émotionnelle, ça nous permet d'être suffisamment autonome émotionnellement pour décider consciemment quelle émotion je veux sentir et je veux aussi envoyer à l'autre. Et surtout, c'est quand chacun de nous décide consciemment le comportement qu'on va adopter pour vis-à-vis face à cette situation que je viens de décrire plus en haut, qu'on sait qu'on est dans une vraie connaissance de soi. Et on peut même choisir consciemment si on va être influençable par les stimulus extérieurs. Et on arrête de subir et on devient autonome, conscient émotionnellement. On sait bien qu'autonomie émotionnelle est un point pas très distant entre les désengagements affectifs et la dépendance émotionnelle. Autant le désengagement comme la dépendance émotionnelle sont deux extrêmes qui peuvent causer des vraies difficultés dans le lien avec les autres. On sait aussi que le lien affectif est notre capacité humaine d'établir les liens avec les autres êtres humains. Et ces liens, ils se construisent et ils se maintiennent à travers les émotions. Et les liens affectifs sont très dynamiques, ça peut varier au long du temps. À un moment de notre vie, on est très lié à un type de personne. Dans des autres étapes de notre vie, on est déjà lié à des autres. Et tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de grandir. Et bien sûr que cet lien affectif, quand il est exagéré, ça peut nous amener à une dépendance émotionnelle. Elle est surtout caractérisée par une excessive demande affective. Et souvent, il y a une idéalisation de l'autre et aussi une submission. Et dans l'extrême opposé, on a les désengagements affectifs, qui est l'incapacité pour établir des liens affectifs avec les autres personnes. Une personne peut bien être très désengagée avec des gens connus, comme par exemple ses parents, mais peut être très engagée avec des autres, par exemple des collègues. Et dans ce cas, on parle d'un lien sélectif. Les vrais problèmes commencent à avoir lieu quand une personne est incapable d'établir des liens affectifs avec une autre personne. Soyons vigilants. Dans la compétence d'autonomie émotionnelle, on trouve plusieurs sous-compétences. Et je vais vous parler de quelques-unes pour que vous ayez plus concrètement d'informations et comme ça, vous puissiez aussi commencer à regarder en vous, faire un état de lieu de toutes ces compétences, de toutes ces sous-compétences. La première, c'est l'estime de soi. C'est avoir une image positive de soi-même. Et on arrive à apprécier la forme positive de nos actions. La deuxième sous-compétence, c'est la automotivation. Être capable de se motiver et de s'impliquer émotionnellement dans les diverses activités de notre vie, autant personnelles, sociales, professionnelles, de notre temps libre. L'automotivation est souvent une conséquence de l'estime de soi. On parle aussi de auto-efficience personnelle. C'est cette capacité
de décider notre état émotionnel et dans l'état émotionnel qu'on souhaite être, indépendamment de l'influence des stimulus négatifs externes ou internes. C'est le moment où on se dit, je suis capable, je suis efficace et je vais le faire. La haute efficience émotionnelle signifie aussi que nous, on accepte nos propres expériences émotionnelles. Et c'est dans cette acceptation qu'on vit toutes ces émotions tout en accord avec nos croyances et aussi avec nos valeurs. Et ça constitue surtout un équilibre entre nos comportements et nos émotions. Une des autres sous-compétences que je trouve très importante, c'est la responsabilité. Oui, la responsabilité. Et ça, on parle de la capacité qu'on a pour répondre de nos propres actes, d'assumer la responsabilité de nos propres choix. Et on sait déjà qu'à chaque fois qu'on choisit, on renonce aussi à quelque chose. C'est assumer toute cette responsabilité. On a aussi l'analyse critique des normes sociaux. C'est cette capacité pour évaluer critiquement les règles sociales et les coutumes et les contextes établis. Moi, j'aimerais partager avec vous une phrase de Comte qui disait qu'une personne est autonome quand elle est capable de s'imposer à soi-même ses propres normes, ses propres règles. Et quand elle n'est pas juste dirigée par qu'est-ce que l'autre lui dise, mais par le type de normes qu'elle croit et qu'elle sent qu'elle devrait accomplir, elle devrait respecter comme personne, même si elle n'a pas toujours envie de les faire. Moi, je trouve qu'on devrait réfléchir à qu'est-ce que Comte disait. Une autre des subcompétences, c'est aussi l'attitude proactive face à la vie. Être capable d'avoir une attitude active, positive, optimiste de notre vie. Je sais bien, vous pourrez dire oui Claudia, mais ce n'est pas tous les jours qui sont roses, c'est vrai. Mais avoir cette attitude proactive, c'est être en mouvement. C'est savoir qu'ok, dans ce moment, j'accepte que je sens ça, mais j'avance. Mais je me mets en mouvement pour avancer. Et on va parler d'une subcompétence pour moi que je trouve extrêmement importante aussi, sinon une des plus importantes, c'est la résilience. La résilience, c'est cette capacité qu'une personne a de faire face et d'assumer les situations adverses que la vie peut lui présenter. Et ce n'est pas une capacité statique, mais elle est variable à travers le temps et les circonstances et les contextes. Elle est le résultat de plein d'interactions et des facteurs. Elle est le résultat de notre personnalité, mais aussi de projections dans le futur de notre cerveau que des facteurs non passés. Et la résilience, comme toutes ces subcompétences, on peut la développer. J'aimerais vous dire vis-à-vis de la résilience qu'il y a diverses études qui démontrent quels sont les traits des personnes qui ont beaucoup de résilience. Et j'aimerais partager avec vous. Les traits qu'ils considèrent les plus importants, qui constituent vraiment la base de la résilience de beaucoup de gens, sont l'estime de soi suffisante. C'est l'introspection, la capacité de se demander à soi-même et de répondre honnêtement. Vraiment de se connaître, de faire introspection, de se mettre en question. La dépendance, que se définit comme la capacité de maintenir une distance émotionnelle et physique sans vraiment tomber dans une isolation totale sociale. La capacité d'avoir des liens, capacité d'avoir des relations. Ça, c'est l'habilité pour établir des liens affectifs avec les autres personnes. L'initiative, on parle de ça, d'initiative comme la capacité de commencer progressivement des tâches qui peuvent être de plus en plus exigeantes. Une des autres caractéristiques, c'est aussi l'humour. Oui, trouver quelque chose de drôle, de fun, même dans une tragédie. Et ça nous permet de cohabiter avec les émotions et les sentiments moins positifs. Même que transitoirement, ça aide à supporter des situations plus dures. Ils ont aussi beaucoup de créativité. Ils ont la moralité. C'est la capacité d'avoir un vrai compromis avec ses valeurs. Et ils ont aussi la pensée critique qui leur permet d'analyser, d'évaluer et de comprendre et d'entendre l'adversité. Et moi, j'espère, maintenant que je vous ai expliqué plein de choses sur la compétence
d'autonomie émotionnelle, que vous puissiez écouter tout ça et le mettre en pratique dans votre vie. Et comment le faire? Déjà, faire un état de lieu. Passer chacune de ces sous-compétences et voir comment, pour chacune d'elles, vous êtes dans votre vie. Comment vous êtes avec votre confiance de soi, votre estime de soi, votre motivation, votre responsabilisation. Vraiment, passez une après l'autre et faites un état de lieu dans votre vie pour voir comment vous vous sentez, comment va vos autonomie émotionnelle. Je vous souhaite de garder une attitude positive, créative et surtout créatrice. Ça, c'est dans vos mains et je vous dis à très vite pour un autre podcast.